Hello, bonjour. Je te propose encore un joli bain d'art aujourd'hui. Et je suis dans cette galerie pour un certain temps d'art. C'est vraiment agréable de baigner dans de ces belles vibrations. Donc d'un ami qui s'appelle Serge Penna. Et il y a un atelier justement à côté, il y a un atelier de terre. Et quelle chance de pouvoir travailler la terre. Et donc je discutais avec un jeune homme passionné et j'adore avoir des conversations passionnantes comme j'ai avec mes clients. J'ai vraiment un métier extraordinaire, rencontrer des personnes exceptionnelles dans mes accompagnements, exceptionnelles par leur unicité évidemment et puis par leur enthousiasme évidemment et leur enthousiasme à vouloir changer le monde et donc en commençant par eux. Et on avait cette discussion ce matin donc avec ce jeune homme qui travaille la terre. Et je ne sais pas si tu as vu, en ce moment, je suis un peu en révolution, je pourrais dire la révolution, par rapport au clivage en fait. Établir qui est normal, qui n'est pas normal, etc. Qui est un peu quand même mon parcours de vie, mon chemin de vie finalement, de m'être suradapté pour essayer de conformer. Par exemple, ça commence à l'école, hein, bien sûr, dans l'éducation ou dans sa famille, et puis finalement être de plus en plus divisé et séparé de soi-même en fait. Et plus tu es toi et plus tu sers le monde. Donc tout ce travail d'accompagnement et mon parcours personnel, c'est me rapprocher de moi-même, qui je suis vraiment dans mon essence originelle, c'est-à-dire là sur un plan spirituel hein, que j'évoque, mais aussi sur le plan de la manifestation, comment tu peux en fait créer ta vie et c'est toi qui établis ta norme, tu établis ta norme. Et le monde va répondre à ce que toi tu décides, très très important, ce que tu décides, c'est ça qui va créer ta réalité, ce que tu crois être. Pas ce que les autres projettent sur toi. Alors déjà les premières projections dans l'enfance aussi, j'ai fait un article, un post là-dessus ce jour, ça parle on clive en fait, on met les gens dans des cases, on veut les normaliser, on veut les organiser, les contrôler finalement. Exemple, tu choisis entre les chiffres et les lettres déjà quand tu es enfant. Toi tes lettres, toi tes chiffres. C'est quand même très binaire et très limité comme vision, n'est-ce pas? Et ça a l'air de choquer personne. Et ce jeune homme il disait, oui, là, moi, je suis dans la catégorie manuelle. Alors, ça veut dire qu'il y a des gens, ils ont des mains, les autres, non. Alors, toi, par exemple, tu es intellectuel. Tu as ta tête et le reste n'existe pas. C'était amusant, les parties du corps comme ça. Lui, c'est les mains. Et en fait, il me disait, mais en fait, finalement, un orateur, un écrivain, c'est aussi, ça passe par le corps. C'est aussi un manuel, quelque part. Enfin, en tout cas, ça passe par le corps. C'est pas... tout ce qu'on vit passe par le corps. C'est aussi mes accompagnements, c'est l'empuissancement, l'abondiment, l'empowerment, c'est... Tu vis dans ton corps tout ce que tu vis, que ce soit ta parole, par ce chakra de la gorge, que ce soit l'écriture, ça passe par ta main, mais ça vient d'où? Finalement, c'est l'inspiration créatrice. Et, tu sais que c'est aussi les clés de manifestation de notre pouvoir créateur, quelque chose qui m'anime aussi, et d'accompagner, de guider et de transmettre. Et donc, c'est comme assez amusant cette division du corps. On est dans sa tête, mais on est complètement coupé du corps. Et ça, c'est quand même ce que je vois le plus dans les accompagnements. Et comment même les femmes, on va redescendre. On a aussi été comme coupés de nos bassins, la sexualité, les hommes aussi, d'une certaine façon, comme quelque chose de très très tabou, quelque chose qu'il ne faut pas aller regarder. Alors qu'il y a un travail aussi, mais d'ombre et de lumière à faire dans ces espaces où il y a énormément de mémoires d'abus, qu'on l'ait vécu personnellement, que ce soit dans le collectif ou dans nos lignées. Et c'est vraiment intéressant d'aller justement se connecter dans ces espaces-là et de le vibrer, de le vivre, parce qu'on va récupérer énormément d'énergie. Quand tu récupères ton énergie, tu es de plus en plus toi-même, et ton pouvoir de créer ta vie, il est très très présent. Parce que la création, c'est de l'énergie en fait. Là où tu vas mettre de l'énergie, concentrer ton énergie, tu vas créer quelque chose. C'est ça la manifestation. Par exemple, là, je suis dans une galerie d'art. Là, il y a une très belle sculpture aussi qui me représente. Et bien, c'est passé par quoi? C'est passé par une inspiration, beaucoup d'énergie, et ça va dans la matière après, en fait. Voilà. Après, c'est ça la manifestation. Elle est là. Elle est jolie, elle est très belle, magnifique. Et merci. Et donc toute cette énergie en fait que tu vas récupérer en cessant de te cliver, en te limiter. Une chose vraiment aussi terrible, c'est que je parlais de ce jeune homme qui a 18 ou 20 ans,
déjà très déterminé. C'est-à-dire, tu diriges vers un métier, tu es ça, et c'est comme si, ok, après tu as un métier, on t'a bien calé, on t'a bien contrôlé, on t'a bien mis dans une case. Et ensuite, tu es ça, c'est comme si tu es défini, ça te définit, tu es identifié à ton activité professionnelle et pour la vie en fait. Or, moi j'ai appris toute ma vie, j'ai eu plein de métiers. D'abord j'étais musicienne, une carrière musicienne assez importante. J'étais saxophoniste classique, je jouais aussi dans des salles au niveau international, etc. Et puis je me suis beaucoup intéressée au yoga, donc j'ai aussi enseigné le yoga. Après, je me suis intéressée beaucoup au yoga shivaïte cachemérien et à la non-dualité, justement, une voie spirituelle. Après, d'autres voies spirituelles, j'ai eu la chance de fréquenter des êtres exceptionnels et des grands maîtres, en fait, de ce siècle, du siècle dernier. Et donc d'être imprégnée de ces enseignements, soit en Occident, indien, aussi d'Amérique, du Nord, du Sud. J'ai aussi beaucoup exploré comme l'inconscient. J'ai beaucoup fait évidemment de formation d'accompagnant. C'est pas improvisé, je ne suis pas coach improvisé, je suis coach certifié par exemple. Je fais aussi beaucoup de formations thérapeutiques. Je m'intéressais à l'hypnose, notamment à l'inconscient. Et justement, passer de l'invisible à la matière, ça m'a toujours fascinée. Du coup, évidemment, je suis allée explorer les voies chamaniques où on va vraiment connecter l'inconscient et tout ce qu'il y a au niveau de l'invisible. Et comment ça s'engramme dans nos corps, notamment. Nos corps sont les mémoires de tout ça, les mémoires de la terre, même les mémoires de tout ce qui est engrammé à l'intérieur de nous, évidemment dans notre cerveau aussi. Et d'aller aussi déjouer un peu tous les mécanismes et conditionnements qui se sont mis en place, j'ai envie de dire, à l'insu de notre plein gré, c'est-à-dire quand on n'en a pas conscience. Et mettre de la conscience là, ça permet déjà d'identifier en fait ce qui nous met en mouvement et de voir comment on a créé certaines réalités qui ne nous correspondent pas, et aussi bien sûr de les déjouer et de pouvoir aller en fait les switch. C'est là le pouvoir, on peut tout transformer, pouvoir transformer en conscience ce qui était inconscient. Donc déjà il faut conscientiser. Ensuite il y a bien sûr des outils de transformation, et ça on le fait dans les accompagnements collectifs ou individuels sur des thèmes qui peuvent être le couple, l'argent, tout en fait, toutes les sphères, puisque pour moi, il n'y a pas de séparation. Quand tu fais un changement en toi et dans une de tes sphères, ça va impacter tout en fait. Ta relation amoureuse, parce que toutes tes relations, ta relation à l'argent, etc. Comment tu te positionnes dans ce monde en fait. Comment tu prends ta place sur cette terre. Et donc, je voulais dire deux choses, c'est que, voilà, on te définit très tôt. J'ai 3 enfants d'ailleurs, et ma fille qui devait faire un choix professionnel, maintenant elle a 22 ans, elle était assez désespérée de se dire ouais, je vais choisir quelque chose, ça va être ma vie définitivement. Je lui ai dit non, tu vois bien mon parcours, il est infini et je ne cesse d'apprendre en fait. On croit que ça y est, t'es adulte et ça se termine. Or, évidemment, non. En tout cas, mon chemin, c'est un chemin d'évolution perpétuelle, donc je guide des processus de transformation. Et en fait, si à un moment tu dis j'arrête d'évoluer, ça y est, c'est terminé, alors là, on va dire ton énergie vitale, elle va en prendre un coup, quoi, parce que pour toi, c'est comme si ta vie s'arrête, quoi. Et c'est vraiment très, très. Pour moi, c'est un point important sur lequel il faut être vigilant, de se dire ok, c'est terminé. Même si tu es en couple, ça y est, tu as rencontré le grand amour, c'est que le début. Et tu vas évoluer dans cette relation en conscience, de préférence. Et bien sûr, c'est jamais défini. La vie est mouvement, la vie est évolution. Il n'y a pas de fin. Et j'adore justement continuer d'apprendre tellement de choses pour justement faire passer mes messages sur Internet au plus grand nombre de personnes. Bien sûr, ça demande quelques compétences nouvelles, technologiques par exemple, etc., etc. Un mindset différent, un leadership différent. Donc c'est aussi ça que je transmets et que je vis moi-même. Et au fur et à mesure, en fait, c'est vraiment grandir, c'est amplifier son énergie, son espace, justement pour accueillir du nouveau. Hein. Donc ça implique beaucoup de résilience et de vision aussi, et de rester focus, et en même temps de créer l'espace en soi qui va être souvent contracté, et notre système nous met en sécurité, identifie un changement comme un danger, donc il est toujours un petit peu
aller dealer avec ces parts de soi qui vont être plutôt vouloir tendance à nous limiter en fait. Voilà, donc c'est vraiment illimité. J'ai un programme, ça s'appelle Richesse illimitée. J'ai aussi un groupe sur Facebook si tu veux regarder les posts, un groupe sur le couple. Et l'actualité là, c'est justement une marche en fait sur les pas de Myriam de Magdala. C'est marcher sa vie, c'est l'ancrer aussi à chaque pas. Et justement, la marche, c'est le mouvement. Et comment tu te projettes comme quelqu'un qui est en mouvement tout le temps, qui avance et qui dit oui au prochain challenge aussi, à ça, qui est engagé en fait de son changement, qui est acteur et donc qui est leader, qui ne veut pas subir, qui prend vraiment sa vie en main, son succès en main, etc. Voilà ce partage aujourd'hui qui était donc autour de l'évolution infinie, illimitée, l'être illimité que tu es, et vraiment prendre conscience que tous les endroits clivés en toi créent de la séparation, et il n'y a pas de séparation en réalité, que ce que tu crois, que ce que tu veux bien croire qui est, crée ta réalité. Ce à quoi tu crois et justement peut se développer. Si tu as envie d'un accompagnement one-to-one, tu as accès à mon calendrier pour prendre un rendez-vous, un appel offert. Tu sais me joindre par mail, tu sais comment t'inscrire à mes webinaires, me questionner en commentaire. J'adorerais te lire aussi. Et je te dis à bientôt. Merci de ton écoute.